bien, salut à toutes, salut à tous, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Voici aujourd'hui mon tuto numéro 96. Alors, vous avez peut-être vu, j'ai fait une démo 5 solos dans le style de Sweet Home Chicago. Alors sur ces 5 solos, lors des prochains cours, on va en travailler 2. Le premier aujourd'hui. Le deuxième solo qu'on regardera, je pense que ça sera le solo numéro 3, où il n'y a pas beaucoup de notes, il y a pas mal de bends, avec pas mal de répétitions, sorte de questions-réponses, comme on dit dans la musique. Donc aujourd'hui, on va regarder le premier, qui est un petit peu dans le style d'Eric Clapton, si vous écoutez sa version album Sweet Home Chicago. Et ben c'est parti! Donc ce premier solo est une sorte de thème joué par Eric Clapton sur l'un de ses albums. Pour ce faire, on aura besoin de 2 positions de gamme. La première, purement pentamineur, qu'on a déjà vu dans Paranoid solo 1. C'est-à-dire qu'on va jouer sur la 4e position et on va déborder un petit peu, comme bien souvent quand on joue dans cette position, sur la position 3. Et ensuite, ça sera une position, on va dire, une sorte de mix entre majeur et mineur que l'on retrouve dans tous les solos blues et rock, d'accord? Donc ça sera notre 2e position, on va dire un petit peu dans la position B.B. King, et le reste du solo, en fait, ça sera des plans standards, c'est-à-dire surtout jouer sur des petits accords. Allez, on y va! Alors, pour commencer, évidemment, Sweet Home Chicago, on est en tonalité de Mi majeur, d'accord? Là, le tempo va assez vite, on est environ à 130 à la noire, donc c'est un tempo qu'on peut retrouver très fréquemment aussi chez Stevie Ray Vaughan. Donc ce sont des shuffles quand même assez rapides. Alors, la 4e position pentatonique de Mi mineur. Donc là je vais prendre mon Mi 7e case, corde 2 là. Et là je vais monter comme une pentatonique en première position. Je vais faire 7, 10, 7, 9, 7, 9. D'accord ? Ensuite, sur la corde de Si, là je décale avec mon premier doigt à la 8e case, et je vais faire 8, 10 sur la corde de Si avec mes doigts 1 et 3. Ensuite, je retourne 7, 10 sur la corde de Mi aigu. Donc si je descends, ça me donne 10, 7, 10, 8, corde de Sol 9, 7, 9, 7, 10, 7, et sur la grosse corde, ça me donnera 10, 7 également. Maintenant, je remonte jusqu'à mon Mi corde de La. D'accord? En fait, j'utilise que mes doigts 1 et 3, sauf ici, sur la corde de La, et sur ma corde de Mi. Hein, je refais. D'accord? Et on va déborder un petit peu sur la position 3. Alors, je vais le faire en descendant. Donc, je retourne 10, 7, 18, 9, 7, corde de Sol. Et sur la corde de Ré, c'est là où je vais transitionner. Donc, 9, 7, 5. Corde de La également, 7, 5. Et si on va jusqu'au bout de la position, on va faire 7, 5 sur la grosse corde. Je retourne à mon Mi corde de La. 7, 5, 7. D'accord ? Là, j'ai changé de position. Voilà donc la position qu'on va avoir besoin pour jouer le début du thème. Alors le début du thème, je ne joue pas exactement comme Clapton, hein, je change un petit peu les valeurs rythmiques. Donc je vais commencer sur ma 4e position, corde de Ré 9e case, et je vais faire... Donc j'ai fait 9 cordes de Ré, et ensuite je fais 2 hammers rapides sur 2 croches. D'accord? Ensuite je refais la même chose avec un seul hammer. Là je glisse pour aller en position 3.
je glisse corde de Ré de 9 à 7. Donc mon plan il donne ça. Et vous voyez qu'ici c'est pareil, j'ai fait 2 hammers. Pour conclure, on n'est pas obligé, hein. Et moi je le fais comme ça, ok? Position 4. Et là je suis position 3. Cette phrase-là est ponctuée pour finir avec un petit voicing d'accord. Avec mon premier doigt, je vais glisser de la 7 à la 9 sur les 3 petites cordes. Et je reviens. Donc en fait, j'ai qu'une seule attaque. D'accord? Ce petit voicing-là souligne l'accord de Mi9. Je reviendrai plus tard sur ces accords-là, du blues ou du jazz. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que de cette position-là, on peut appeler cet accord-là aussi l'accord James Brown, hein, Sex Machine, etc. De cet accord-là, si on garde que les 3 petites notes, jouer avec ce 3e doigt-là, si je le prends avec mon premier doigt, je vais faire sonner le même voicing, mais avec moins de notes. D'accord? Donc. Et là, je glisse. Et pour ponctuer la fin de la phrase, sur mon accord de Mi majeur, je vais faire un hammer avec cette note-là. Je vais faire tierce mineure, tierce majeure. Ma tierce majeure, en fait, quand on fait un Mi, c'est la note avec le premier doigt. Donc là, je vais faire corde de sol à vide. Et j'attaque mes 2 petites. D'accord? Voilà. Hein. Donc là, je suis bien en train de souligner mon accord de Mi majeur. Donc le début de mon thème est en pentamineur. Et je souligne les accords majeurs. Ces 2 petits plans là d'accords, on les retrouvera également un petit peu plus loin. Une fois qu'on a fait ça, on arrive sur le La. Là, je vais toujours jouer dans ma 4e position et je vais prendre la tierce mineure justement. Hein. La tierce mineure, elle est très très importante quand on est sur le 4e degré, c'est-à-dire sur l'accord de La à la 5e mesure. Et là, je vais faire donc 8e case premier doigt et je conclue sur mon Mi. Donc une fois qu'on a fait, après on fait 9, 8, 9, je glisse de 9 à 7 comme tout à l'heure, corde de Ré. Ok, alors je me souviens plus exactement ce que j'ai fait, mais j'ai dû faire donc un truc comme ça, sinon vous réécoutez bien la démo. Donc, sur le La, hein, le même schéma que lors des premières mesures. Suivi de... Ça change pas. Ensuite, on arrive sur le Si. Alors sur le Si, je fais un petit voicing de Si 7. Je pense que vous connaissez l'accord de Si 7. En tout cas, je vous renvoie à mes tutos Apprendre l'intro de Sweet Home Chicago, version Blues Brothers, et la Rhythmic Blues, où j'explique tout ça. Hein. Si vous allez écouter la démo que j'ai fait sur les 5 solos, j'ai fait des liens. Donc, de mon accord Si 7, je ne vais garder que les 3 doigts sur les cordes graves, et je vais attaquer corde de La, Ré et Sol. Donc je fais mon accord. Ensuite, 2 au 1, 2, Si, Si, La, Si, Si. Hein, sur le Si. Et ensuite, un plan vraiment typique du blues, à la Clapton ou à la B.B. King. C'est-à-dire que j'ai un Mi, ici, 5e case, corde de Si. Et la position B.B. King, en fait, joue là-dessus. D'accord? Donc, on va prendre la sixte, corde de Sol, 6e case, avec le 2e doigt. D'accord? Donc, c'est là où on peut voir que c'est majeur. Hein. La sixte est majeure, c'est une note qu'on ne retrouve pas dans la pentamineure. Donc, une fois qu'on a fait ça, ensuite 7, 6, 5 sur la corde de Mi aigu.
avec les doigts 3, 2, 1, suivi de tierce mineure, donc 8e case, corde de si, et je reviens, là j'ai fait 8, 5 cordes de mi aiguë, et je reviens sur mon 8. Donc ça donne 2 croches, triolet, 1, 2, 3. Ensuite, je reviens sur mon mi, sixte. Et je finis sur mon mi. 1 et triolet, triolet, 1, 2, 3, 1. Plan fondamental du blues. Et une fois que j'ai fait ça, je vais faire un turnaround tout à fait classique. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Le fameux voicing du blues quand on est en mi. Donc, 4 cordes de sol, 3 cordes de si. Je fais triolet. 1, 2, 3. Et je descends par demi-ton. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je me retrouve sur mon premier temps. Là, je fais juste première case, corde de sol, corde de si et corde de mi à vide. Et je conclus par corde de la. Très classique, hein. Donc en fait, la fin de mon plan donne 1, 2, 3, 4, 1. D'accord? Hein, quand on fait, on peut très bien rejouer l'accord de 6-7. Ok? Donc j'essaye de vous le refaire sans tempo derrière, un petit peu au feeling, tous les plans qu'on a vus aujourd'hui. Donc. Si. Et 1. Et triolet, triolet, triolet. Voilà à peu près le style du premier solo que j'ai joué. 1, 2, 3, 4. Robert Johnson, c'est lui. Sweet Home Chicago, à la base, c'est un morceau acoustique hein, des années 36, il me semble. Évidemment, ça a été repris à l'électrique par plein de musiciens, par Buddy Guy, par plein de gens. Donc aujourd'hui, on a vu un petit peu le thème version Clapton, à ma sauce en fait, hein, c'est-à-dire que je reprends à peu près ses idées, mais je le joue à ma manière. Je pense que c'est un cours très important, Sweet Home Chicago, parce qu'en fait c'est vraiment un classique du blues. Ce qui est intéressant, c'est que c'est à peu près les mêmes tempos que Stevie Ray Vaughan lorsqu'il joue ses shuffles en mi. CF Pride and Joy ou I'm Crying, qui sont en tonalité de mi également. Donc voilà, tout ça, ce sont des plans que vous pouvez jouer sur d'autres standards de shuffle en mi, à peu près à des tempos de 130, d'accord? Donc on essaiera très prochainement de voir le solo numéro 3 que j'ai joué sur ma démo. Donc si vous avez aimé mon cours, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker mes vidéos, ça me fera plaisir, et puis de faire des petits commentaires, pourquoi pas. Allez, je vous dis à très bientôt, et bonne musique. Salut!